Le numérique est au centre de tout. Tout le monde en parle. Les gouvernements, les entreprises, comme les citoyens. Mais jamais on ne sait davantage sur ce secteur si particulier et très évolutif, devenu depuis quelques années le point de convergence de toutes les stratégies, les convoitises, mais aussi de toutes les guerres. Pour sa 4e saison, Parole d'expert, le rendez-vous des intangibles du numérique, dépose une fois de plus ses valises à Bruxelles en Belgique, la capitale de l'Europe, mais aussi la capitale de l'innovation européenne. Parole d'expert explore pour vous le monde d'aujourd'hui qui est déjà celui de demain, où chacun d'entre nous est quantifiable, mesurable et traçable, et l'on sème les données quand les autres nous les prennent. Bienvenue dans Parole d'expert. Le monde se trouve à la croisée des chemins. Le constat dans son ensemble, il est sans équivoque. Le développement, voire l'évolution technologique, pose énormément de problèmes, engendrant de nouveaux défis qui sont essentiels dans le cadre de la protection de nos données à caractère personnel. Plusieurs questions aujourd'hui sont posées dans le cadre de la collecte des données qui sont utilisées par les plateformes numériques. Leur usage est un grand défi dans la maîtrise, voire même la gestion de nos données. Les problèmes de ciblage, des algorithmes de ciblage à des fins marketing, l'usage également des algorithmes de reconnaissance faciale à des fins de renseignement constitue aujourd'hui un problème essentiel dans le cadre de la protection de nos données. L'émission Parole d'expert que nous allons suivre tentera de nous donner un certain nombre de réponses sur la protection de nos données en termes de traitement, de collecte, de confidentialité, de communication électronique ainsi que de la protection de nos vies privées. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci de suivre ce nouveau numéro de Parole d'expert. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure de la diffusion de ce programme pour mettre à votre disposition toutes les questions, pour ne pas dire toutes les connaissances liées au numérique. Dans l'ère numérique, la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel sont devenus omniprésents, offrant des avantages considérables en matière de services personnalisés, de commerce électronique et d'innovation technologique. Toutefois, cette utilisation intensive des données à caractère personnel comporte également des risques pour la vie privée et les droits individuels. Ainsi, la protection des données à caractère personnel est devenue un enjeu majeur pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens, visant à garantir le respect des droits fondamentaux, la transparence et la responsabilité en matière de données. Dans cette émission, nous allons explorer les principes, les réglementations et les pratiques de la protection des données à caractère personnel afin de mieux comprendre les enjeux et les solutions pour protéger les données personnelles tout en permettant l'innovation et le développement. Pour en parler, nous avons le bonheur de recevoir Laetitia Bricktop, l'une des têtes pensantes du cabinet Compliance for Business où elle occupe la fonction de principale. Laetitia est détentrice d'un master en droit des nouvelles technologies et informatique juridique obtenu à l'université de Bologne en Italie. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci de me recevoir. Pouvez-vous nous présenter à nos téléspectateurs afin qu'ils apprennent à vous connaître? Avec grand plaisir. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, très justement, j'ai fait mes études en droit à Bruxelles, que j'ai complété par l'obtention d'un LLM en droit des nouvelles technologies et de l'informatique juridique auprès de l'université de Bologne. J'exerce depuis quelques années au sein du cabinet de consultance Compliance for Business en tant qu'experte en data protection, en privacy. Je suis également certifiée Privacy Professional pour ce qui concerne l'Europe auprès de l'IAPP. D'accord. Première question Laetitia. Pourquoi la protection des données à caractère personnel est-elle importante et en quoi cela concerne-t-il chacun d'entre nous?
Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au XXIe siècle, on assiste véritablement à l'avènement de l'ère numérique, donc à la numérisation des relations, en ce compris des relations commerciales. Cette numérisation des relations, et en ce compris des relations commerciales, engendre une collecte, un traitement et un partage de données toujours plus croissant. Il est donc fondamental de comprendre l'importance aujourd'hui des données à caractère personnel. Nous sommes tous, pour résumer, une masse d'informations à caractère personnel. Ces derniers présentent une importance cruciale, notamment au niveau commercial, puisque les données à caractère personnel jouent même un rôle parfois de devise pour des services numériques qu'on peut penser gratuits, par exemple l'accès à des réseaux sociaux ou à des plateformes en ligne, et de manière générale constitue un bien immatériel indispensable, je dirais même, à chacun, en ce compris aux entreprises. En déclarant que nous sommes tous des données, figure de style, comment, moi, en tant que personne physique, me considérais-je comme une donnée ? Voilà, à partir de quel moment pourrais-je être identifié comme tel ? Exactement. Donc, comme vous le signalez, l'idée est ici de faire comprendre que la notion de données à caractère personnel est extrêmement large, puisqu'elle touche à toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. On part donc d'une donnée telle qu'un nom ou un prénom, mais également une adresse, un numéro de téléphone, une adresse email, même un numéro de dossier deviennent des données à caractère personnel. La photo y est aussi associée ? Exactement. Une photo est une donnée à caractère personnel. Elle permet de vous identifier ou du moins de vous rendre identifiable. Donc, extrêmement important. Je dirais qu'une fois que ces notions sont appréhendées, on comprend mieux l'importance à accorder, que chacun doit accorder à la protection des données à caractère personnel, à sa vie privée, dans un monde en constante et en croissante numérisation. Comment les données à caractère personnel sont-elles collectées, traitées et stockées, et quelles sont les principales menaces à la vie privée des usagers que nous sommes ? Alors, premièrement, les données peuvent être collectées de deux manières différentes. Premièrement, directement auprès de la personne concernée. C'est le cas lorsque vous souscrivez à un contrat et que vous communiquez des données à caractère personnel dans le cadre de la souscription du contrat ou dans le cadre de la gestion de votre relation commerciale avec l'entreprise. Elles peuvent également être collectées indirectement et donc auprès d'un tiers. C'est le cas notamment lorsque une personne souscrit à une assurance vie et désigne un bénéficiaire. Des informations concernant ce bénéficiaire seront collectées par l'entreprise d'assurance, mais pas directement auprès des bénéficiaires, bien par rapport au preneur d'assurance qui a souscrit à l'assurance en question. Donc ça, c'est une première notion à avoir en tête. Je dirais que la notion peut-être la plus importante, c'est celle de traitement de données à caractère personnel, qui est une notion extrêmement large, puisqu'elle vise en réalité toute opération appliquée à une ou plusieurs données à caractère personnel. Enfin, je dirais que, bien évidemment, pour pouvoir être utilisées et pour atteindre les finalités qui ont été fixées, les données sont conservées pendant une période plus ou moins longue, pour pouvoir, par exemple, gérer un contrat, mais encore défendre ses intérêts en justice, et ainsi de suite. Donc, tous ces stades, entre guillemets, de traitement sont indispensables donc à la gestion d'une relation entre une entreprise et une personne concernée, un utilisateur. Comment les données à caractère personnel sont-elles collectées, traitées et stockées, et quelles sont les principales menaces à la vie privée ? Je dirais alors que la menace principale est effectivement que soit violée, entre guillemets, la confidentialité de ces données. L'enjeu principal est donc la vie privée qui s'attache à ces données à caractère personnel. D'où la nécessité et même le caractère essentiel de la mise en place d'un cadre plus ou moins strict de règles qui entourent le traitement de données à caractère personnel et qui empêchent alors à ce moment-là un traitement sans limite, sans condition de données à caractère personnel. Lorsque nous naviguons sur Internet, il arrive qu'on nous demande de cliquer sur des aspects souvent bleus ou bien colorés d'une autre couleur mais très visibles, où on nous demande
de valider les cookies? Quel est le lien qu'on peut faire entre les cookies et les données à caractère personnel? Alors, il faut bien comprendre que la matière des cookies, les règles en matière de cookies ne sont pas directement édictées par les exigences en matière de protection des données, mais toutefois se rejoignent. Lorsque vous décidez donc de cliquer, de consentir ou non à l'utilisation de cookies, vous consentez ou non au placement d'un petit fichier au sein je dirais du device que vous utilisez afin de collecter une série d'informations sur vous et de créer une relation entre votre ordinateur ou votre médium utilisé et le serveur du site web utilisé. À partir de ce moment-là, des données à caractère personnel peuvent être collectées et à ce moment-là, vous rejoignez alors la protection des données à caractère personnel et vous avez véritablement cette notion clé qui est au centre de la préoccupation en matière de cookies, qui est le consentement. Comme vous l'avez dit, vous avez des cases de couleur généralement et normalement apparentes vous proposant d'accepter ou de ne pas accepter, voire de paramétrer l'utilisation de ces cookies sur le site web que vous visitez. Il s'agit en fait d'une application de la notion de consentement. On vient vous demander de consentir à l'utilisation de ces cookies et donc de pouvoir faire un choix éclairé et libre entre le fait d'accepter ou de ne pas accepter. Quel est actuellement l'état de la réglementation sur la protection des données et comment cette réglementation, à l'image du RGPD en Europe, est-elle mise en œuvre et quels sont les principaux enjeux en termes de conformité et de responsabilité? Alors, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est qu'il n'existe pas de réglementation mondiale. On peut toutefois citer un seul acte, à ma connaissance, international, qui est la Convention 108+, qui a été ratifiée par 55 États à travers le monde. Mais toutefois, ça reste encore une matière profondément régionale, voire nationale. Vous avez effectivement cité le RGPD, qui est donc le Règlement général sur la protection des données, règlement d'application directe en Europe, mais vous allez trouver en dehors de l'Union européenne des lois nationales qui vont venir encadrer le traitement des données à caractère personnel. En Europe, ce que l'on peut dire, c'est que le RGPD est donc d'application directe, mais est complété par des lois nationales de chaque État membre, puisque le RGPD laisse pour certaines thématiques spécifiques la liberté et même l'obligation aux États membres de légiférer nationalement sur ces points-là. Tout cela est également complété par, bien évidemment, la jurisprudence, en Europe principalement celle de la Cour de justice de l'Union européenne, mais également par une série de lignes directrices et de recommandations qui sont émises par les autorités de protection des données, qu'elles soient européennes ou nationales. Comment les entreprises peuvent-elles se conformer aux exigences de la protection des données à caractère personnel tout en innovant et en développant de nouveaux produits et même des services? Alors je pense qu'il y a un point primordial qui doit premièrement être pris en compte, c'est le fait que la protection des données à caractère personnel ne doit pas être vue et n'est en aucun cas un droit qui irait à l'encontre, qui empêcherait d'innover ou d'entreprendre. Il s'agit ici de pouvoir maintenir un certain équilibre, un équilibre fragile entre d'un côté le droit à la vie privée et de l'autre côté la liberté d'entreprendre et d'innover. Ça, c'est un premier point. Compte tenu de ce constat, effectivement, comme on l'a dit, le droit à la vie privée est un droit qui est de plus en plus mis à mal et qui est compliqué, entre guillemets, de protéger dans une numérisation constante des relations. À ce moment-là, il est donc nécessaire d'avoir un certain cadre de règles qui viennent entourer l'utilisation des données à caractère personnel. Je dirais donc aux entreprises que la meilleure manière de se conformer aux exigences tout en continuant à développer le commerce et l'innovation, c'est de premièrement s'informer, de comprendre les enjeux et les exigences mises en place et de pouvoir les intégrer, et c'est peut-être le plus essentiel, dans le processus décisionnel, dans le processus de création d'un produit ou d'une innovation. C'est fondamentalement ce point-là qui permettra à l'entreprise de
de développer un produit, de continuer à innover tout en s'assurant de se conformer aux exigences en matière de protection des données. On va poser une question qui semble basique, mais qui est pourtant très importante. C'est celle de savoir comment les utilisateurs devraient-ils faire pour protéger leurs données à caractère personnel et quelles sont, d'un autre niveau, les bonnes pratiques à suivre, pour ne pas dire à mettre en œuvre. Exactement. Alors effectivement, ce qui est essentiel, je pense, au niveau des utilisateurs, c'est la compréhension de ce que sont les données à caractère personnel et de leur importance. Comme on l'a dit, ces données représentent une importance majeure au niveau commercial et je pense que, premièrement, les utilisateurs doivent en être informés, doivent bien le comprendre. Une fois qu'ils ont compris cela, il faut s'informer. Il faut qu'ils comprennent les enjeux, les exigences mises en place, mais également leurs droits. Et alors, à ce moment-là, je pense qu'il est intéressant d'aller vers les outils qui sont fournis en masse et en nombre ces dernières années par les autorités de protection des données nationales et européennes et qui permettent véritablement, en tant qu'outil pédagogique, aux personnes concernées, donc aux utilisateurs, de comprendre exactement les enjeux, mais aussi les bonnes pratiques à adopter. Il y a des bonnes pratiques qui sont de l'ordre du conseil et qui peuvent être adoptés facilement. On pense par exemple au fait pour tout à chacun d'éteindre un service de géolocalisation, sauf lorsque vous en avez besoin, mais encore le fait de ne communiquer que les données qui vous sont strictement demandées et non pas plus. Donc l'enjeu est ici de comprendre l'importance de la donnée et de comprendre aussi que ce qui permettra de protéger la vie privée de chacun, c'est de ne pas mettre à disposition toute donnée n'importe comment. Donc la sensibilisation à ce niveau est très importante. Importante. Nous le voyons d'ailleurs, les statistiques le montrent ces dernières années, grâce à toutes ces opérations pédagogiques de la part des autorités, qu'elles soient nationales ou européennes ou régionales ou même mondiales, les gens sont de plus en plus informés, les citoyens sont de plus informés sur les enjeux, mais aussi sur leurs droits en matière de données, de traitement de leurs données à caractère personnel. Comment les violations de données à caractère personnel sont-elles signalées et traitées et quelles sont les sanctions que ceux qui les violent risquent d'encourir ? Alors, il est important de s'arrêter une minute sur la notion de violation de données à caractère personnel qui peut être définie comme un incident de sécurité engendrant une perte de confidentialité pour les données. Pas forcément un acte délibéré. Non. Il s'agit soit d'un acte intentionnel, soit d'un accident. L'acte peut se produire via une personne en interne, mais aussi via une source externe à une entreprise. Voilà, c'est extrêmement large et je dirais que la violation est matérialisée par la perte de confidentialité, donc soit par la perte de données, soit par la modification de données ou l'accès non autorisé à certaines données. Alors, ce qu'il faut bien comprendre au niveau du RGPD, c'est que le RGPD prévoit que lorsqu'une violation des données à caractère personnel intervient, le responsable de traitement doit alors la notifier à l'autorité de protection des données locale dont il dépend, sauf lorsque cela n'engendre pas un risque pour les droits et libertés. Effectivement, toutes les violations n'engendrent pas un risque pour les droits et libertés. Je pense par exemple à un exemple très concret au sein des entreprises. Une perte de données, on supprime un fichier qui est restauré grâce à un système de backup dans les minutes qui suivent. Voilà, il n'y a pas de risque à ce moment-là pour les droits et libertés des personnes concernées. Lorsqu'il y en a un, une notification doit être faite à l'autorité de contrôle et lorsque ce risque est élevé, en parallèle de la notification à l'autorité de contrôle, la violation doit être signalée à la personne impactée. Je dirais donc que les entreprises ont besoin avant tout de mettre en place, de disposer d'un système leur permettant premièrement de détecter la survenance d'une violation des données et deuxièmement de pouvoir évaluer la présence d'un risque et la gravité, je dirais, du risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Cela inclut donc le fait de former son personnel, l'ensemble de ses collaborateurs sur qu'est-ce qu'une violation des données et surtout comment remonter cette information de manière adéquate au sein de l'entreprise. L'altération des données intègre-t-elle la violation des données comme on abordait tout à l'heure ?
Effectivement, l'altération de données à caractère personnel est un incident qui touche à la confidentialité d'une donnée et qui fait donc partie intégrante de la définition de violation de données à caractère personnel. Quel est le rôle aujourd'hui des autorités de protection des données à caractère personnel et comment peuvent-elles aider à garantir la confidentialité des données des utilisateurs ? Alors, le rôle des autorités de protection des données nationales ou même européennes, régionales, est de contrôler et de veiller au respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel. Depuis le RGPD, on a vu les pouvoirs de ces autorités grandir, se consolider, notamment par de plus grands pouvoirs en matière d'inspection, mais aussi en matière de sanctions. Je dirais que véritablement, outre leur pouvoir bien évidemment d'inspection, de sanctions et d'instruction des plaintes, les autorités de protection des données jouent un rôle crucial dans la défense des droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel par les initiatives proactives, pédagogiques qu'elles mènent, c'est-à-dire les différents dossiers thématiques, les différentes opérations d'éducation qu'elles mènent sur les enjeux de la protection des données, mais aussi pour les entreprises sur les étapes permettant de se conformer aux exigences en la matière. Comment les entreprises peuvent-elles assurer la transparence et la clarté en matière de traitement des données afin de renforcer la confiance des utilisateurs que nous sommes tous ? Alors effectivement, comme vous le dites, un point essentiel entre guillemets pour chaque entreprise est sa réputation et donc la confiance des utilisateurs envers cette entreprise. Il est donc essentiel entre guillemets que ces entreprises soient transparentes et donnent un certain nombre d'informations sur le traitement qui sera fait des données à caractère personnel des utilisateurs. Elles doivent dans un premier temps, donc comme je le disais, communiquer, donner cette information sur le traitement. Cela passe par une information complète qui va donc expliquer à l'utilisateur quelles seront les données traitées, quelles sont les finalités poursuivies, combien de temps ces données seront traitées, mais également les droits des personnes concernées par rapport au traitement de leurs données à caractère personnel. Outre cela, l'information doit être donnée, communiquée de manière adéquate, c'est-à-dire en utilisant des termes simples et faciles à comprendre et en mettant cette information, je dirais, facilement, en la rendant facilement accessible aux utilisateurs. Ça, c'est l'essence même de la transparence qui est demandée aux entreprises. Je pense qu'aussi un point extrêmement important qui permet, entre guillemets, de conserver cette confiance et d'adopter cette transparence par rapport au traitement des données à caractère personnel est le fait de laisser la possibilité aux utilisateurs de poser des questions, d'émettre des plaintes ou des questions générales sur le traitement qui sera fait de leurs données à caractère personnel. Cela nécessite donc que les entreprises soient capables d'identifier ces questions et d'y répondre adéquatement pour renforcer alors encore plus la confiance que leur accorde l'utilisateur. Il y a une question qui entache très souvent la confiance justement des utilisateurs envers les plateformes auxquelles nous confions nos données, c'est la question du transfèrement de nos données à des tiers, les partenaires de ces entreprises. Cette question, à quel niveau est-elle gérée aujourd'hui au niveau des organismes de régulation et de contrôle ? Alors, il faut bien distinguer deux types de transferts différents. Quoi qu'il arrive, vous communiquez des données avec un tas d'organismes qui peuvent alors rester, je dirais, dans le scope régional, par exemple, du RGPD. Dans ce cas-là, effectivement, l'enjeu pour conserver cette confiance est de pouvoir donner cette information aux utilisateurs. Le fait simplement de prévenir l'utilisateur que des données seront communiquées à des tiers pour X ou X raisons permet, entre guillemets, dès le début, de construire cette confiance nécessaire à la relation commerciale. Il y a toutefois des transferts qui sont plus compliqués que d'autres. Je pense en cela au transfert des données vers un pays tiers, c'est-à-dire vers un pays hors de l'Union européenne, qui là nécessite, entre guillemets, la mise en place de mécanismes de garantie appropriés pour permettre justement à l'utilisateur de pouvoir conserver
entraver la confiance dans le traitement qui sera fait, même ultérieurement, par ce prestataire de ces données à caractère personnel. Cela passe par l'adoption de clauses contractuelles type qui ont été établies par l'Union européenne ou en fondant ce transfert sur une décision d'adéquation qui est une décision par laquelle l'Union européenne reconnaît le caractère adéquat de la législation en matière de protection des données du pays en question. Pouvez-vous nous présenter un cas d'école qui illustre les enjeux de la protection des données à caractère personnel et comment cela a été résolu? Si cela est arrivé dans le cadre de votre travail à Compliance for Business, puisque vous accompagnez les entreprises dans la stratégie de conformité. Alors, je dirais que les cas que je côtoie au quotidien sont divers et variés, mais je vais peut-être prendre un exemple encore plus parlant, étant donné que si on part du principe que l'enjeu primordial pour la protection des données à caractère personnel est l'équilibre nécessaire qu'il faut trouver entre vie privée et autres libertés et droits fondamentaux, je vais peut-être prendre comme cas permettant d'illustrer cela la crise sanitaire de Covid-19. Comme on l'a vu, cette crise sanitaire a engendré la mise en place de mesures diverses et variées permettant d'atteindre un objectif d'intérêt commun, lutter contre une épidémie, la propagation d'une épidémie mondiale. Ce qui a été constaté, c'est que parmi ces diverses mesures adoptées, beaucoup ont consisté en la mise en place, l'utilisation d'outils technologiques, comme par exemple l'installation et l'utilisation de caméras thermiques dans les aéroports afin de vérifier, de contrôler la température de leurs voyageurs. Ce que l'on peut dire là-dessus, c'est qu'il faut avoir égard à l'activité des autorités de protection des données, qu'elles soient européennes et nationales, qui n'ont pas lésiné pour défendre un principe. La vie privée est un droit qu'il faut pouvoir défendre et qu'il faut pouvoir mettre en balance avec d'autres droits, mais qu'il ne faut en aucun cas vider de toute substance, même en temps de crise. Et je pense que c'est justement en temps de crise qu'il ne faut pas perdre de vue cet équilibre fragile et la protection nécessaire de la vie privée de tous. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'un nombre de décisions ont été prises pour sanctionner certaines pratiques, comme par exemple l'utilisation de caméras thermiques dans les aéroports, ou même pour donner des avis sur toute proposition d'actes législatifs ou administratifs auxquels les organismes publics auraient recours. Dernière question de notre entretien. Quels sont les principaux défis à venir pour la protection des données à caractère personnel en termes notamment de nouvelles technologies, d'évolution des pratiques et bien évidemment de la réglementation? Alors, je dirais, comme on l'a déjà dit, mais le défi majeur est de constamment maintenir cet équilibre fragile entre droit à la vie privée et donc à la protection de ces données à caractère personnel et autres libertés et droits, mais par exemple la liberté d'entreprendre et d'innover. Donc, je dirais qu'effectivement, la numérisation de la société, qui est toujours constante et qui continuera à se développer dans les années à venir, voire les siècles à venir, ne feront que mettre en lumière cette importance clé et cet enjeu clé de protection de la vie privée dans un monde en constante numérisation. Merci Laetitia. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Parole d'Expert. Merci et au revoir. Retrouvez cette émission en ligne en vous abonnant sur la chaîne YouTube de Parole d'Expert.